Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anaël, bonjour à nouveau. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU dévoile les grandes innovations des Jeux universitaires 2025. Effectivement, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU a organisé en collaboration avec les courses AC et courses UP une conférence de presse pour le lancement des Jeux universitaires du Bénin édition 2025. C'était l'occasion pour les responsables du secteur sport des différentes facultés, entités, écoles, centres universitaires, instituts publics et privés de connaître les nouvelles innovations de la compétition. Le directeur général de l'OBSU, Soumou Victor Laouin, nous les dévoile au micro de nos reporters. Il s'agit aujourd'hui pour nous, Centre des œuvres universitaires et sociales et l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, de se regrouper pour mener l'activité sportive ensemble. Travailler de telle sorte que chaque entité ait un rôle à jouer et fluidifier tout ce que nous avons à présenter à nos jeunes, à nos athlètes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour présenter aux yeux du public et de la communauté universitaire les conclusions donc, de nos travaux. Nous aurons aujourd'hui deux régions. La première région confiée au niveau du pouce P, comme on le dit, de Parabout, et la deuxième région pouce AC. Et ces régions, nous allons encore les stratifier en faisant des zones, puisqu'il s'agit ici des compétitions. Donc il faut essayer de voir comment nous organisons et réduire au maximum, comme je l'ai dit au début, l'efficacité de la dépense publique. Réduire au maximum les frais de transport, les frais d'organisation de ces jeux. C'est pourquoi nous avons retenu ensemble 6 zones au total. L'adresse avec laquelle nous avons procédé à ces inscriptions, le gestionnaire de la plateforme récupère cette adresse et vous envoie un code en créant un compte qui vous est dédié. Donc ce compte vous permet maintenant de pouvoir inscrire vos athlètes. Nous donnons cette possibilité ou cette restriction, je dirais, pour éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui interviennent dans le positionnement des athlètes. Alors, la deuxième étape, qui est la phase nationale, cette phase va regrouper, n'est-ce pas, toutes les équipes championnes de chaque zone, donc des 6 zones. Et là, nous aurons les 6 équipes chez les hommes et 6 équipes chez les dames, pour toutes les disciplines, comme on le dit, collectives. Alors, pour ce qui est de la discipline individuelle que nous avons, 12 athlètes hommes et puis 12 athlètes dames. Et là, à raison de 2, les 2 meilleurs, n'est-ce pas, par zone. Et également, pour ce qui est des personnes en situation de handicap, un point sera fait. Parce que là, nous sommes restés un peu, je ne dirais pas, sous veilleuse. Parce que est-ce que nous disposons ou nous aurions
sur l'ensemble du territoire et par zone. Si c'est le cas, donc le même schéma sera appliqué à ces derniers. Si ce n'est pas le cas, on peut arriver à faire de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire ces deux équipes simplement qui se sont inscrites du moins, au lieu que nous fassions une phase de zone ou d'éliminatoire pour ces deux équipes, elles passent directement à la phase nationale pour faire de l'exhibition. Mais à l'issue, bien sûr, de cette phase, l'objectif final, comme nous l'avons dit, c'est de pouvoir disposer d'une équipe type par discipline. Et ceci nous permettra de faire des regroupements en attendant, n'est-ce pas, de les présenter pour des compétitions sous-régionales ou internationales. Ces compétitions ne sont pas aussi récurrentes qu'au niveau scolaire, mais nous avons maintenant cette possibilité de faire une synergie en vérifiant et voir également le niveau de ces compétitions, parce qu'il ne faut pas participer pour le plaisir, il faut participer à des compétitions d'envergure, parce qu'aujourd'hui le Bénin est disposé à ne plus se comparer aux plus faibles, mais aux plus forts. C'est ça ce que nous avons comme ambition. Pour les Jeux universitaires, c'est que nous avons une répartition des entités par zone. On peut repartir avec ça. Par zone, par région et par tous. 2. Nous avons une mise en place d'une plateforme unique pour la gestion des compétitions universitaires. Et là, c'est pour l'organisation, bien sûr, de notre JUP. 3. La prise en charge donc, de la phase de zone des JUP par les tous. 4. Prise en charge de la phase nationale des JUP par notre JUP. Et, comme on le dit, la conclusion ou la synthèse, l'objectif final de ce que nous sommes en train de faire sur le plan financier, c'est la mutualisation des moyens de l'État. L'OFSU a également présenté son nouveau logo. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire a profité de la conférence de presse inaugurale des Jeux universitaires pour dévoiler le nouveau logo de la fêtière du sport scolaire et universitaire. Le point dans cet élément. Nous avons un logo qui est subdivisé en deux blocs. Il y a ce que nous appelons le bloc symbole et le bloc test. Alors, dans le bloc symbole, vous avez à votre, ça sera à votre gauche, à votre gauche, n'est-ce pas, un jeune homme qui tient, n'est-ce pas, entre ses mains, une flamme insérée dans la carte du Bénin. Et là, ce symbole pour nous, c'est l'image d'une dynamique, donc de l'athlète. Parce que c'est le sport scolaire, parce que c'est le sport universitaire. Et ce symbole également porte une double signification, parce que ça incarne d'abord la vigueur physique. Quand vous regardez l'élan que projette cet athlète, on se dit il est en forme. 2. Il y a également la richesse intellectuelle, puisqu'il y a une image, je vais l'agrandir un peu, et là vous allez voir au niveau de, je ne parlerai pas de son cerveau, de sa tête, il y a une image jaune qui se retrouve à ce niveau-là. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le cahier. C'est le document du savoir. Alors, deuxième signification, la flamme que notre jeune athlète a tenue en main, ça c'est un symbole universel de la passion, de la connaissance et de la transmission des valeurs. Elle évoque aussi l'esprit olympique et la quête de l'excellence. Le tracé flûte, quand vous regardez un peu, c'est flûte qui accompagne notre coureur, ça suggère le mouvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour l'innovation, pour une approche éducative et sportive. La carte du Bénin, détournée en vert, évoque l'ancrage national et l'espoir de l'environnement et le développement durable. C'est ce que nous donnons à notre carte, dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, notre athlète. Alors, lorsque je prends le second volet, le bloc test, à ce niveau-là,
vous constaterez qu'il y a l'acronyme OPSU, avec des caractères spécifiques. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Tout est en majuscule, avec une police pas ordinaire. Et nous allons souhaiter que vous, utilisateurs de ce logo ou de notre visuel, vous puissiez le... Allez, comme on le dit, il ne faut pas changer. Vous le gardez tel quel. D'ailleurs, les interdits, on va également vous les présenter. Et à ce niveau-là, c'est l'affirmation, n'est-ce pas, de la solidité, de la confiance et du caractère officiel de l'institution. La dénomination complète, Office béninois du sport scolaire et universitaire. Donc, que nous maintenons désormais cette définition intacte. Et là, elle précise l'objet et le champ d'action de l'office. La ligne tricolore ou bande républicaine, donc notre vert jaune et le rouge sur le test, ça représente les couleurs nationales. Et vous comprenez la raison. Donc, ça affirme l'identité patriotique et républicaine de l'office. C'est également une annonce à l'écho, ou à l'unité, la diversité et la continuité dans l'action. Alors, le logo en entier, voilà comment ça se présente. La taille minimale, c'est également projeté. Nous vous mettons à disposition. Il y a quelques interdictions. Parce qu'il arrive qu'on veuille faire un peu de fantaisie sur les logos, que l'obsus soit en oblique ou en... Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, ces éléments-là sont interdits. Donc, il est impératif de respecter les règles d'application de logotype et de proscrire des altérations de couleur, de forme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous mettrons à disposition les différentes couleurs qui sont retenues pour, n'est-ce pas, le logotype. Les Guépards ont effectué leur première séance d'entraînement hier mardi. Le 27 mai 2025, les Guépards du Bénin ont effectué leur première séance d'entraînement sous la direction du sélectionneur national Guénotro au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette première session a duré un peu moins de 2 heures de temps et a impliqué environ la moitié de l'effectif convoqué. Les joueurs ont travaillé dans des conditions idéales sur la pelouse récemment rénovée du stade. Le sélectionneur a été assisté dans cette tâche par son staff technique. Ce mercredi, les Guépards s'entraîneront avec un groupe élargi d'autres joueurs ayant foulé le sol béninois dans la soirée d'hier mardi 27 mai. Merci à vous pour cette présentation. Nous passons à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.